Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche de l'année ordinaire. Et aujourd'hui, nous voudrions prier de manière spéciale pour nos papas, dont c'est la fête aujourd'hui. Preghiamo per i nostri papà che sono deceduti forse o anche vivi e vogliamo augurarli pieno di grazia per ognuno di loro. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous et avec votre esprit. Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui. Cependant, il nous arrive parfois de vouloir mener seuls la barque de nos vies. Tournons-nous vers le Père de toute miséricorde, qui peut nous ouvrir les yeux et le cœur. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu tout-aimant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen. Prions ensemble le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dal libro di Giobbe. Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando erompeva uscendo dal seno materno, quando io circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Diamo lode al Signore per i suoi prodigi. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Diamo lode al Signore per i suoi prodigi. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno. Diamo lode al Signore per i suoi prodigi. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare. Diamo lode al Signore per i suoi prodigi. Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed Egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Diamo lode al Signore per i suoi prodigi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée,
Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » C'est une grande crainte. Ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Gesù. Quando leggiamo il Vangelo, ci sono due modi di leggerlo. Uno modo è di leggere la storia come una storia letterale. Oggi si vede Gesù che dopo una giornata di predicazione alla folla dice ai suoi apostoli: andate a riposare un po' fuori, e quindi li manda in barca e li accompagna sulla barca. Lui sta dormendo e c'è una tempesta che sorge e lui, quando è svegliato, ecco che fa tacere il vento e il mare. E allora questa storia è straordinaria, ma penso che il secondo modo di leggere questo passo del Vangelo, un modo spirituale, può nutrire di più ancora la nostra fede. Infatti, per esempio, quando Gesù dice passiamo all'altra riva, questo può essere preso non soltanto come al senso letterale, andiamo all'altra parte del lago, ma nel modo spirituale può essere, ecco, l'invito del Signore a andare a un'altra tappa della nostra formazione di discepoli. Infatti noi uomini siamo degli esseri in formazione continua, in evoluzione verso una maturazione fisica, psicologica e spirituale. Oggi festeggiamo la festa dei papà. E, al mio avviso, il ruolo principale del papà è di aiutare il bambino a maturare nell'aspetto della sua psicologia, ma anche all'aspetto spirituale. Noi sappiamo che questi cambiamenti che avvengono in noi avvengono attraverso delle crisi, per esempio la crisi dell'adolescenza, che ci fa passare dalla fanciullezza allo stato di adulto. Spiritualmente, nella fede cristiana, noi diventiamo figli di Dio, bambini di Dio con il battesimo, ma c'è tutto un percorso di maturazione spirituale nella fede che bisogna fare per diventare maturi nella fede e nella carità. Questa maturazione spirituale può occorrere attraverso delle crisi spirituali. Per esempio, da bambini noi possiamo pensare, quando abbiamo 2 anni, ecco, che siamo i re del mondo. Perché? Perché i nostri genitori sono intorno a noi per rispondere a tutti i nostri bisogni. Ma quando cresciamo, vediamo poco a poco
che se i nostri genitori sono così al nostro servizio, non è perché siamo i re del mondo, ma perché ci amano e vogliono il bene nostro. Nello stesso modo, nella fede puerile, possiamo pensare che Dio è amore, è al nostro servizio. E quindi possiamo dire il Padre nostro un po' diverso. Diciamo, sia fatta la mia volontà sulla terra come in cielo. E quindi abbiamo bisogno allora di una conversione in cui noi non siamo più al centro del mondo, ma è Dio che dovrebbe essere al centro. E vi do un esempio, una signora che ho incontrato diversi anni fa, era una giovane, mi ha detto che quando era fanciulla aveva una grande fede in Dio e quando la sua nonna è stata ammalata gravemente, lei con la fede ha pregato molto fervorosamente, con fervore, per la guarigione della sua nonna. Ma è venuta la morte della nonna e questo ha scandalizzato questa fanciulla e non ha voluto più credere in Dio, che considerava che non aveva fatto il bene, non aveva udito alla sua domanda. Infatti, essere maturi nella fede, ecco che dobbiamo entrare in un movimento di conversione che accetta che Dio, la volontà di Dio, non può rispondere con la nostra volontà. Pour surmonter les différentes crises spirituelles qui nous porteront peu à peu à la maturation spirituelle, il nous faut nous rappeler que le Seigneur est toujours présent avec nous, en toute situation. Dans les épreuves, comme dans les temps de paix, de facilité, de joie, le Seigneur nous accompagne. Dans l'Évangile, et bien, comme dans l'Évangile, on peut voir que les apôtres considéraient qu'ils étaient seuls face à la tempête, car Jésus semblait dormir au fond de la barque. Mais ce n'est pas parce qu'il semble dormir qu'il n'est pas encore avec eux pour les protéger, pour les aider. Et c'est le miracle qui va leur montrer que, eh bien, il n'y a pas de situation perdue, de situation complètement désespérée. Saint Paul disait, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » Mais la question, en fait, ce n'est pas tellement de savoir si Dieu est avec nous ou non, car il est toujours avec nous. Il est le Dieu fidèle. Mais c'est nous qui sommes infidèles et qui ne sommes pas avec lui. Nous ne sommes pas présents à la présence de Dieu. Et alors, bien, justement, dans nos crises, dans nos situations d'épreuve, eh bien, nous pouvons justement toucher le fond du baril et voir à un moment donné que nous n'avons plus d'énergie, nous n'avons plus de ressources pour faire face à l'épreuve. Et c'est à ce moment-là que la miséricorde de Dieu peut venir à notre secours. Dieu va montrer la merveille de son amour lorsque nous savons toucher au fond de notre épreuve. Je vous donne un exemple dans un livre de M. Jacques Le Breton, qui a écrit, le titre de ce livre, c'est « Sans yeux ni mains ». Alors l'histoire, c'est son histoire de vie et qu'il raconte dans ce livre. Et il dit que durant la guerre en Libye, il était soldat et à un moment donné, un de ses compagnons, pour lui faire une blague, découpille une grenade et la lui lance. Et lui, dans un réflexe, il attrape la grenade qui lui explose dans les mains et à partir de ce moment-là, il va devenir aveugle et sans main. On devra lui couper les mains parce qu'elles sont trop amochées. Et alors vient pour lui cette grande épreuve
imaginez-vous, il a 20 ans, il perd ses yeux, il perd ses mains, toute espérance de travailler, etc. Il perd, vraiment, il touche au fond de l'épreuve, là, le désespoir. Et là, eh bien, il a la tentation de se suicider. Mais au moment où il vient pour passer à l'acte, eh bien, il entend au fond de son cœur, eh bien, une prière. Seigneur, si tu es bon comme on le dit, montre-le-moi. Et voilà qu'il entend encore dans son cœur cette réponse du Seigneur. Jacques, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis un Dieu sans yeux et sans mains, mais je suis avec toi pour t'aider à surmonter ton épreuve. Et de fait, il a accueilli cette parole comme venant de Dieu et il s'est reconstruit. Hein. Il a pu se marier, avoir un travail malgré son handicap. Et il a été toute sa vie un témoin de l'amour de Dieu. Il faisait des conférences pour montrer qu'on ne doit jamais désespérer, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous sommes. Alors, je pense que c'est un bel exemple en ce jour de la fête des papas, hein, que nous puissions prier pour eux, afin qu'ils deviennent eux aussi des témoins de l'amour de Dieu, qu'ils puissent nous soutenir dans les moments difficiles. Et prions pour que le Seigneur leur donne la paix et la récompense éternelle. Amen. Si vous voulez vous lever maintenant, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Pour l'Église, qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie du COVID-19, afin que dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Père, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni e all'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni esercitasse il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorificasse te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore. In questo dono di salvezza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cristian e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Frères et sœurs, nous sommes une famille, la famille des enfants de Dieu, avec beaucoup de foi et d'amour. Disons ensemble, celui qui est à l'origine de toute paternité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Preghiamo il Signore. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci assicuri la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu.